Bonjour à tous et bienvenue pour la séance du jour sur le thème connecté. Je vous propose de démarrer assis, les jambes croisées devant vous sur le tapis. Toujours possibilité de placer des blocs sous les cuisses si besoin. Trouvez une position confortable et on va venir connecter le pouce et l'index de chaque main. Les autres doigts restent serrés ensemble et placez ainsi le dos de la main sur les genoux. On maintient le dos droit, le menton parallèle au sol. Ce geste est un mudra. On visualise ici la connexion entre l'index et le pouce représentant le système digestif au niveau des méridiens et l'index représentant le système nerveux, le système respiratoire. Visualisez ces différents systèmes. Visualisez votre respiration, votre système nerveux qui s'apaise, les tensions qui se relâchent petit à petit. Veillez à garder le dos bien droit. Inspirez profondément et expirez. On peut à présent ouvrir les yeux doucement. On relâche ici les doigts et on va passer sur le tapis en posture de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les fessiers. Gardez vos blocs à proximité. Sur une inspiration, je vais pousser mes fessiers sur la droite et déporter mon regard sur la droite également vers l'arrière. Je forme comme un arc de cercle ici sur le côté. Je ne creuse pas trop le dos. Légère rétroversion. J'inspire, j'ouvre la poitrine, posture de la vache classique. Je regarde vers le ciel, bras tendus. Expire, je pousse les fessiers sur la gauche, je regarde sur la gauche derrière moi. Encore une fois, inspire en vache classique, gonfle le ventre, ouvre la poitrine. Expire, on twiste la vache sur la droite. Inspire à nouveau, regarde vers le ciel, posture de la vache. Expire sur la gauche. J'inspire, je retrouve une position neutre, posture de la table, classique. Je viens étendre ma jambe gauche vers l'arrière, fessier engagé, pied flex, le ventre est rentré. Visualisez la connexion du nombril aspiré vers l'intérieur. Sentez le fessier qui est engagé, on ne creuse pas le bas du dos. Je plie le genou, j'expire, j'amène le genou à la poitrine, je fais le dos rond, menton, poitrine. J'imagine que je peux toucher mon nez avec mon genou. J'inspire, j'étends la jambe gauche vers l'arrière, longue ligne. J'expire, je plie le genou et cette fois-ci, je viens connecter, si possible, le genou gauche avec mon triceps gauche. J'inspire, j'étends à nouveau la jambe gauche vers l'arrière. J'expire, je viens connecter encore une fois genou, triceps. Et si possible, je pose le pied ici dans le sol. Je peux m'aider de ma main pour avancer un petit peu le pied. La cheville est sur la même ligne que la main ici. Je vous suggère d'attraper un bloc que l'on vient placer ici à l'intérieur du pied. Placez-le d'abord sur la tranche la plus haute. On vient prendre appui ici avec sa main gauche sur le bloc. Mon genou arrière va venir pivoter pour amener mon pied perpendiculaire dans l'axe. Je suis dans une sorte de side angle pose au sol. La main gauche reste sur le bloc. Inspire, bras droit vers le ciel. Si possible, suis la main du regard. Pense à allonger la colonne.
On effectue une légère pression du coude gauche à l'intérieur de la cuisse et on sent qu'on travaille ici l'ouverture douce de la hanche. On peut effectuer quelques tout petits mouvements d'avant en arrière pour faire jouer l'articulation. Ne bloquez pas votre respiration. Encore une inspiration ici. J'expire, je regarde au sol. La main droite vient rejoindre le tapis. Je pivote de nouveau mon genou dans l'axe à l'arrière. Je repousse mon bloc sur le côté. Je peux m'aider ici de ma main gauche pour attraper la cheville et retrouver, hop, une posture de la table classique. On va faire pareil de l'autre côté. J'inspire, j'étends la jambe droite, cette fois-ci vers l'arrière, longue ligne, fessiers engagés, le ventre est rentré, regardez devant vous au sol. Connectez le nombril qui vient se rentrer vers l'intérieur comme pour venir toucher la colonne vertébrale. Le dos est bien droit, on ne creuse pas le bas du dos. Expire, plie le genou, amène le genou à la poitrine, fait le dos rond comme un chat mais à trois pattes. On imagine qu'on peut connecter le nez au genou. Inspire, étends la jambe droite vers l'arrière, longue ligne. Expire, plie le genou, viens connecter le genou au triceps, on se repousse du sol. Inspire, étends à nouveau vers l'arrière. Expire, on connecte si possible le genou au triceps et on vient poser le pied ici. On peut s'aider de la main pour amener le pied droit à l'avant du tapis. La main droite reste à l'intérieur de mon pied droit. J'attrape de nouveau mon bloc que je viens placer à l'intérieur du pied. Je prends appui sur mon bloc, je pivote mon pied à l'arrière sur mon genou et j'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Gardez le bassin lourd. Sentez comme on travaille déjà ici l'ouverture de la hanche. Si vous le souhaitez et que vous avez l'amplitude, vous pouvez bien entendu descendre sur une tranche un peu plus basse sur votre bloc. Une autre option possible pourrait être de poser aussi le coude sur le genou. Gardez la colonne vertébrale longue. On peut effectuer de tout petits mouvements d'avant en arrière en appui sur son pied droit. Encore une inspire ici. J'expire, je regarde vers le sol, main gauche rejoint le sol. Je pivote mon pied arrière, la jambe retrouve l'axe. Et je viens retrouver une posture de la table sur le tapis. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, rentre le ventre, crochette les pieds, pousse dans ton premier chien tête en bas, Adho Mukha. Gardez les genoux fléchis ici, la nuque bien longue. Drishti, entre les chevilles. Le drishti est votre point de focus, votre regard. Nombril connecté, rentrez vers l'intérieur. On appelle cela Uddiyana Bandha, engagé. Bras bien longs. Encore 3 respirations ici. Deux. Et 1. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant. Je vais prendre appui sur mon pied droit pour amener mon pied gauche à l'avant du tapis. Je peux à nouveau m'aider de la main ou encore poser les deux mains sur mon bloc. Je pose le pied arrière à plat à 45 degrés. Je vérifie que j'ai les talons à peu près sur une même ligne. Avec mon bras droit, j'inspire, j'ouvre dans un grand cercle en guerrier numéro 2. Hanche ouverte, bras tendus, parallèle au sol, doigts serrés, paume de main face au sol. Le genou à l'avant ne dépasse pas la cheville. Les jambes sont solides, engagées, connectées à la terre, le regard devant soi, le ventre est rentré, fier et solide. On sent que ça travaille les jambes, on sent que ça chauffe au niveau de la cuisse. Encore une inspiration ici. Expire. Inspire, tends la jambe avant.
On va pousser avec sa hanche droite un petit peu vers l'arrière et avec son bras gauche, on va chercher loin devant. On pose la main gauche sur le tibia, bras droit vers le ciel, Trikonasana. Chaque ligne est connectée, bien droite. Regardez si possible vers votre pouce. Le nombril rentré vers l'intérieur. Rallongez la respiration. Encore une inspiration ici. J'expire, je viens redresser le buste, bras parallèles au sol. Je pivote mon pied gauche sur le talon pour fermer le pied. Les orteils sont désormais légèrement rentrés vers l'intérieur. Jambes bien engagées, j'inspire ici, j'expire, je plonge le cœur en avant jusqu'à pouvoir éventuellement poser les mains au sol ou sur un bloc devant moi. On peut garder les genoux légèrement fléchis, on relâche les muscles du dos. On est dans un grand écart plongé. Si les mains sont au sol, essayez de les avoir à peu près sur la même ligne que les pieds si possible. Fermez les yeux ici, relâchez la tête. Gardez les jambes assez engagées. On sent l'étirement qui vient ouvrir les tissus à l'arrière des jambes et au niveau des adducteurs. Les 4 membres connectés au sol. Encore une inspiration ici. Et expire tout l'air des poumons. Inspire, on vient faire le dos droit. Expire, on se redresse. On tend à nouveau les bras. Cette fois-ci, on va venir pivoter les orteils vers l'extérieur. Et on va fléchir les genoux dans la direction des orteils. On fléchit les genoux doucement, dans une sorte de squat. Et j'amène les bras en cactus, le long du corps. Un peu comme le totem de Koh Lanta. Le ventre est rentré. Posture de la déesse, Goddess Pose. On est fermement connecté à la terre. Visualisez l'énergie de cette posture de la déesse. Tout le corps est engagé, ça chauffe au niveau des cuisses et des fessiers. Encore une inspiration ici. Expire. Inspire, tend les 2 jambes. On ramène les bras parallèles. Je vais venir fermer un petit peu mon pied droit. Les orteils rentrent légèrement vers l'intérieur à 45 degrés et tourner mes orteils gauche face à l'avant du tapis. Je retrouve un guerrier numéro 2 ici. Inspire dans ton guerrier. Expire, les 2 mains vont chercher le sol pour encadrer le pied. Vous pouvez toujours utiliser vos blocs si vous le souhaitez. Je pivote le pied arrière sur les orteils et mon pied gauche rejoint le pied droit. Je peux poser les 2 genoux dans le sol. Gardez les blocs ou poussez-les si vous le souhaitez. Inspire ici, on va déporter le poids vers l'avant, on reste sur les genoux, bras tendus, ventre rentré, fermement connecté ici, légère rétroversion du bassin. Ou on peut également fléchir les orteils et pousser dans une planche haute, décoller les genoux du sol. On maintient ferme dans cette posture du bâton. 3, 2 et 1. Posez les genoux au sol, pliez les coudes, amenez la poitrine dans le sol. Inspire en petit cobra, les pieds à l'arrière sur le plat des pieds. On vient juste pousser légèrement dans les mains, ouvrir la poitrine. Expire, poitrine dans le sol. On pousse dans ses mains. Posture de la table. Crochette les pieds. Retrouve chien tête en bas, Adho Mukha. Et sur la prochaine inspiration, j'amène cette fois-ci le pied droit entre les 2 mains. Je peux m'aider ici. Le pied arrière à plat.
à 45 degrés. Je vérifie mes alignements. À l'avant, le genou ne dépasse pas la cheville. Inspire à l'aide du bras gauche, ouvre en guerrier numéro 2. Les hanches sont ouvertes, les jambes bien engagées, fessiers engagés, ventre rentré. Les doigts sont serrés, on regarde vers l'avant. Fier et solide, Virabhadrasana, posture du guerrier. Ne bloquez pas votre respiration ici. Sentez le travail dans tout le corps, les épaules, les jambes. Et sur la prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe avant. On remonte, on va chercher loin devant. On pose la main droite, soit sur le tibia, soit sur un bloc à l'intérieur. Si on a l'amplitude ou à l'extérieur. Choisissez votre option. Bras gauche vers le ciel, Trikonasana. De belles lignes solides. On garde le nombril connecté, rentré vers l'intérieur. Tout le corps est engagé. Encore une inspiration ici. Et expire tout l'air des poumons. Inspire et à nouveau je viens redresser le buste, bras parallèles. Je pivote mon pied gauche qui vient rentrer vers l'intérieur. J'ai donc les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. J'inspire ici, j'expire, je plonge le cœur en avant. Je pose les mains au sol où je peux attraper mes deux chevilles. Gardez les genoux légèrement fléchis si besoin. On garde l'action de pointer les fessiers vers le ciel. Aucune tension dans la nuque. On reste ici pour 5 respirations. Nombril connecté également. Et sur la prochaine inspiration, je viens faire le dos droit. J'expire, je redresse le buste, jambes solides. Je tends les bras sur le côté. Cette fois-ci, je pivote mes orteils vers l'extérieur. Je plie les bras ici. Je plie les genoux qui partent dans la direction des orteils. Je viens dans la posture de la déesse. Peut-être un tout petit peu plus bas que tout à l'heure. Le ventre est rentré. Solide, engagé. Les pieds fermement ancrés dans le sol. Inspire ici. Expire. Et sur la prochaine inspiration, je vais de nouveau tendre les jambes, tendre les bras. Je ferme un peu mon pied gauche à 45 degrés. J'ouvre mon pied droit, les orteils face à l'avant du tapis. Fléchis le genou avant, retrouve guerrier numéro 2. Inspire ici, expire, les deux mains viennent encadrer le pied. Je viens trouver une planche haute. Pied droit rejoint le pied gauche. On se positionne dans une planche haute, les mains en dessous des épaules, le buste bien droit, ventre engagé, légère rétroversion du bassin. N'oubliez pas, si possible, on peut aussi poser les deux genoux dans le sol, le poids légèrement déporté vers l'avant. Inspire ici, expire, on fléchit les coudes, on amène la poitrine dans le sol. On va inspirer cette fois-ci dans un chien tête en haut, Urdhva Mukha. Pousse dans les mains, décolle les genoux du sol, tend les bras, ouvre la poitrine, expire, pose les genoux au sol, rentre le ventre, pousse à nouveau dans un chien tête en bas. On reste pour 3 respirations, chien tête en bas. Deux, rallongez cette respiration. Retrouvez votre calme intérieur. Et 1. Je viens poser les deux genoux dans le sol et je peux m'asseoir sur le tapis. Posture du demi-lotus.
On peut même en profiter pour faire un petit bisou à son chien. Les jambes croisées devant soi. On vient de nouveau réaliser son mudra. On connecte le pouce et l'index, on ferme les autres doigts, on pose le dos de la main au sol. Dos droit, menton parallèle au sol. Sentez l'énergie qui circule. Sentez la connexion des fessiers dans le sol. Cette énergie vitale qui nous parcourt, le prana, et que l'on a activé grâce à notre pratique du yoga. Et sur ce thème de la connexion, je viens clôturer la séance et vous souhaiter une excellente journée. Namasté.